Salut Madame Ada, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Merci de nous avoir rejoints pour notre deuxième épisode. Écoute, ça fait super plaisir. Le plaisir est pour moi. Ah, tant mieux. Ouais. Mais j'aimerais savoir que toi, comment t'as vécu ça, ta quarantaine? La quarantaine? Ouais. Ouf, grosse question. C'était un drôle d'épisode dans ma vie. C'est comme un rêve qui est un peu bizarre. Tu sais, les journées se confondent. Puis c'est comme j'essaie d'être productif, mais en même temps, c'est pas facile toujours. C'est comme si, vu que les journées se confondent, le soir où ce que tu binges se confond avec le matin où ce que tu te réveilles, où ce que tu veux être productif, mais t'es encore dans l'énergie où ce que tu binges. T'es dans un trip, là. Exact, c'est ça. Mais c'est la quarantaine, genre, tu vois pas... Aussi, j'ai été dans un appart... Normalement, j'étais dans un appart où il y avait genre 4 colocs. Et ils sont tous partis chez leurs parents ou dans des chalets. Fait que là, moi, j'étais genre rendu tout seul dans l'appartement. Mais il y a eu un mois, à peu près, où les gens avaient vraiment peur de se voir. Fait que pendant un mois complet, j'étais genre legit tout seul. Un ermite? Un ermite, vraiment. Puis est-ce que ça t'a aidé à créer ou pas vraiment? Ben, j'ai essayé, dans le sens que j'ai essayé de garder un rythme, puis d'essayer de créer tout le temps. Puis j'avais des projets comme on the side, comme de la musique pour des films, ou je produisais pour d'autres gens aussi, qui me gardaient aussi une sorte de discipline. Mais ce qui était plus tough, c'est de faire créer pour moi. Et j'ai créé beaucoup de trucs qui vont probablement pas voir le jour, mais genre, c'est comme, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Puis quand je vais sortir quelque chose, ben ça serait comme la chose que j'aurais choisie parmi ces 1000 choses que j'ai créées. Ton inspiration, est-ce qu'elle a été comme... Limitée ou Limitée, augmentée ouais. par la quarantaine? C'est une bonne question. Mais c'est comme quarantaine ou non. J'ai l'impression que l'inspiration, c'est vraiment momentané et c'est vraiment des sweet spots. Et que pendant une semaine, je pense que j'ai été vraiment créatif à un moment donné. Et ce que je faisais avait un bon standard de qualité et que je pourrais release, genre. Mais qu'après ça, les choses que j'ai fait étaient moins inspirées. Fait que c'est peut-être juste parce que la redondance de la quarantaine, de cette routine aussi. Tu voulais faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais j'ai tout le temps ce moment-là où genre, la majorité de l'année, ce que je fais me satisfait pas. Puis à un moment donné, admettons le EP que j'ai sorti, le premier, ben j'ai fait ça en un mois. Mais sans compter toutes les tunes que j'ai fait avant, tu comprends? C'est comme si tout ce que j'ai fait avant dans l'année était pas à mes standards. Puis ensuite, pendant ce mois-là, ben, j'ai été excessivement inspiré. Fait que là, tout est sorti, genre. Mm-hmm. Puis genre, toutes les tunes de ce EP ont été faites dans le même mois. Et Composé depuis le début jusqu'à la fin, exact. Sérieusement? Mais Wow. c'est comme souvent mon processus quand je fais de la prod et que je compose, c'est que je pars avec un son ou souvent, c'est que je me pratiquais à faire du sound design. Genre, mettons, je me disais, voici un synthé vraiment basique. Je pars d'un son de rien et j'essaie de créer quelque chose, juste un son. Pas d'idée de tune. Puis ensuite, ce son-là m'inspire genre une démarche. Genre, juste, admettons, j'ai fait une bass. Fait que là, je fais une ligne de bass, puis je fais le reste qui va ensuite. Tu fais tout toi-même. Exact, ouais. C'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment hot. Fait que toi, tu trouves un son qui te charme, puis tu construis autour de ce son-là. D'accord, je Exact. comprends. Je suis plus inspiré par la texture. D'accord, ouais. Puis ensuite, le reste découle de cette texture-là parce que la texture amène un choix aussi de notes. Parce que cette texture-là me dit, par exemple, parce que des fois, c'est un son qui dure, qui est comme très mouillé ou genre qui est, comment dire, qui est sec. Tu sais, ça inspire des phrasés différents. Fait que c'est comme si je me laisse inspirer par ce son-là pour créer le reste. Et ensuite, une fois que genre j'ai pas mal de prod, ben je fais des paroles, tu sais. Okay. Un air. Parce que c'est plus facile pour moi de travailler comme ça que l'inverse. Jamais j'ai fait une bonne tune où j'ai commencé par les paroles. Jamais? Jamais. OK. Mais c'est dur de commencer avec les paroles. Ça dépend. Des fois, ben, en tout cas, j'écris beaucoup, puis des fois, je suis plus inspiré sur les mots qu'avec les mélodies. Puis des fois, je me dis, je pourrais mélanger les deux. Mais c'est rarement concluant. Puis en fait, c'est comme, toi, comme j'imagine, tu composes à la guitare ou au piano. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, c'est que, comme je dis, c'est quand je suis sur ma guitare, ça m'inspire des chansons différentes, genre. Ouais. Alors que quand je compose par la prod, ça fait genre, c'est vraiment différent. OK. Mettons, sur mon EP, la majorité des tunes, sauf Autonome, ont été créées à travers la prod. Autonome, j'ai commencé avec le piano. Tu veux dire automne? Autonome. Ah, tout le monde autonome? pense que c'est automne au début, mais c'est genre, il y a comme un O que les gens oublient. Parce que je dis automne dans la tune, mais dans le fond, autonome, pourquoi j'ai choisi le nom autonome, c'est parce que ça rajoute une dimension aux paroles, genre. Ouais. Puis fun fact, c'est autonome. Ça ferait du sens.
Puis c'est pour ça que c'est une chanson qui est plus proche des paroles, qui est plus proche de l'instrument, juste parce que la démarche est différente. Ouais. Ben, cette chanson-là, c'est ma préférée de ton EP parce que elle est vraiment douce et il y a comme une espèce de peine, une espèce de chagrin. C'est pas une peine, oh, je pleure, mais juste un air un peu mélancolique dans cette chanson. Puis l'arrangement, quand tu fais ta ligne mélodique avec ta voix, c'est super beau. Puis chaque fois que je l'écoute assez régulièrement, puis c'est vraiment très... à chaque fois, c'est une espèce de tension. Est-ce que c'est voulu? Il y a certains musiciens qui font une espèce d'affaire tension-release. Comme quand tu chantes, ça crée de la tension, puis c'est release quand tu fais ta mélodie avec ta voix. Est-ce que c'est voulu? Oui, dans le sens que juste, genre, même la base de la théorie, du fonctionnement de la musique, c'est genre ce principe de tension-résolution. Et d'une certaine manière, une mélodie qui fonctionne bien, c'est une mélodie qui combine les éléments de tension-résolution. Comme, admettons, les mélodies qui sont plus populaires auront moins de tension que de résolution, ce qui n'est pas toujours vrai. Parce qu'admettons, les Beatles avaient excessivement de tension, ce qui rendait leur mélodie un peu edgy, genre. Ouais, mais ce qui rendait aussi la résolution plus jouissive. Ouais, je comprends. Mais toi, t'écoutes quel style de musique? Parce que j'ai entendu parler de texture, ça ressemble beaucoup à un truc, une approche un peu à la Hendrix, qui approchait vraiment ses solos de guitare, vraiment plus avec la texture du son que les notes en elles-mêmes. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Moi, j'écoute... j'ai des phases, là, j'ai des moods, mais ça peut aller genre du punk rock des années 2000 à genre... à comme, mettons, du Bach ou du Steve Reich. C'est toutes chaque style de musique m'inspire quelque chose de différent. Et c'est quelque chose qui nourrit ma musique aussi. Okay, parce que j'avais... Dans pas mal toutes tes chansons, c'est quelque chose de vraiment unique, puis je suis pas capable de le mettre dans un genre spécifique, vraiment. Ce que j'aime, c'est que t'es vraiment unique dans ta musique. Puis sur tes inspirations... T'essaies pas exactement de les suivre, tu suis vraiment ce que toi tu veux suivre. Exactement, c'est que j'ai comme quand je fais de la musique, c'est un peu comme si je prends chaque élément que j'aime dans la musique comme concept pour faire un tout. Ça veut pas dire qu'à chaque chanson, je réussis à faire ça, mais c'est comme si chaque chanson est un morceau du puzzle qui fait ce que j'aime, dans le fond. Fait que tu peux remarquer des références, ou pas des références parce que je le fais pas volontairement nécessairement, mais des inspirations qui viennent du jazz ou de la musique classique, la musique de film. Des fois, ça peut être juste qui vient du post-rock, genre parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup écouté. Ça peut venir de la musique électronique parce qu'il y a des éléments de la musique électronique que j'aime beaucoup aussi. Fait que j'essaie de mélanger tout ça ensemble. Pas volontairement, mais juste parce que c'est de la musique que j'aime, genre. C'est comme si, quand j'écoute de la musique dans la vie de tous les jours, ben, il y a rien qui me satisfait pleinement. Okay, ouais. Et un peu, quand je fais de la musique, c'est un peu, j'essaie de remédier à cela. Ça veut pas dire que quand je fais une tune, ben, ça le fait, mais c'est comme si c'est une tentative à chaque fois. OK. So, t'es jamais vraiment satisfait avec ta musique? Jamais, non. Vraiment? Il y a pas comme une musique que t'es vraiment fier d'avoir écrit? Ben, c'est que la fierté vient sur le moment, genre. C'est comme je le fais, je fais la tune, je suis fier de la tune. Ensuite, je continue à travailler sur la tune et elle perd de sa valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si l'essence, la pierre brute que c'est ça qui me rend fier. Et ensuite, quand je la taille pour que ça devienne un diamant, mettons, entre guillemets, ben, c'est là que ça perd un peu de sa valeur pour moi parce que je l'écoute plus. Tu sais, naturellement, la redondance amène juste une diminution dans la qualité perçue, là. Ouais, je comprends. Tu parlais beaucoup de tension, résolution. T'as-tu une formation musicale? Ouais. Où ça? J'ai commencé la formation musicale à Vincent d'Indy au cégep. OK. Fait que j'ai fait un double deck cégep à Vincent d'Indy et Brébeuf, où ce que j'ai étudié la guide jazz, mais c'était parsemé de cours de formation auditive et de théorie. Ensuite, après mon double deck, je suis allé à Boston. OK. J'ai étudié à Berkeley. OK. Ouais. Wow. OK. Puis qu'est-ce que tu y as appris? Puis... J'ai appris pas mal de choses. Non, mais je m'en doutais. Ouais. Mais j'ai étudié un programme qui s'appelle Contemporary Writing and Production. Okay. Ça, c'est un peu un terme compliqué pour dire prod et arrangement. Fait que basically, la majorité de mes cours,
était centré sur le fait que je devais arranger pour divers ensembles, partant d'un petit band de jazz ou de rock, peu importe, jusqu'à genre, et certains cours allaient genre sur des groupes a cappella ou un big band de jazz ou un orchestre symphonique. Il te demandait de t'adapter dans le fond. Ouais, admettons, j'avais un cours qui était vocal writing. Ah, OK. Ça, c'était un cours où Ok. on apprenait à écrire pour voix. Puis le projet final, c'était de composer une pièce a cappella et de la produire. OK. Fait que non seulement il fallait l'arranger et utiliser tous les concepts qu'on a appris pendant le cours, et ensuite il fallait genre l'enregistrer, la produire, la mixer, et ensuite la présenter en classe pour la critique. OK. Et ensuite, ce concept de cours a été suivi, puis j'ai eu un cours, admettons, Big Band Writing, ça c'est un Big Band de jazz. J'ai eu un cours Orchestra Writing, orchestre symphonique. J'avais aussi des cours où c'était genre, mettons, production avancée, des trucs comme ça. J'ai une question un petit peu typique. Là. Pourquoi t'es rentré dans la musique? Qu'est-ce qui te captive là-dedans? Au début, j'avais commencé quand j'étais jeune, à 9 ans, mais j'ai repris au secondaire, en secondaire 2, genre, parce que j'ai commencé à jammer avec des amis. Et ensuite, j'ai fait un show de Noël à mon secondaire. Et j'ai tellement aimé avoir l'attention que j'ai continué. Ok, c'était vraiment pour l'attention. Honnêtement, je pense... tu sais, le fait de faire la musique avec des gens, c'était vraiment incomparable. C'était vraiment le fun. Mais aussi, le fait de performer, d'avoir genre un peu cette idolâtrie qui vient des gens, était quelque chose d'aussi incomparable. C'est comme si c'est un tout. C'était pas juste ça. C'était pas juste le fait que genre faire la musique, c'était le fun. Mais c'est comme tout ça fait en sorte que j'ai continué. C'est un feeling très unique. Ouais. Ok. Ouais, on a tous fait des shows, puis on s'est pas mal... tous les trois, on a déjà monté sur scène, puis on a déjà fait de la musique. Moi aussi, c'est similaire à ça, en fait. J'ai commencé à faire de la guitare en secondaire 3, puis j'ai fait un show, c'était mauvais. J'ai fait Smells Like Teen Spirit, puis je me suis planté lamentablement dans le bridge. Puis pendant 1 an, j'avais honte d'avoir joué. Puis tout le long de l'année, je me pratiquais, puis je voulais jouer une autre tune qui est beaucoup plus compliquée, Stairway to Heaven. OK. Puis j'ai joué Stairway to Heaven, puis le sentiment d'inaccompli, puis d'inachevé que j'avais de l'ancien show, ça fait une tension, résolution. Ouais. Ça fait une résolution quand j'ai fini mon solo de guitare, puis tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Puis je te comprends tellement parce que c'est l'adrénaline, la satisfaction, puis l'espèce de juste c'est fait. Oh fuck, ça fait Ouais, bien. exact. Je trouve que c'est un sentiment comparable à un sportif qui s'entraîne toute l'année pour aller faire un Olympique. Genre. Ouais. Puis il y a juste une performance, il faut qu'il donne tout là. Et peu importe qui gagne ou qui gagne pas, c'est fait, genre. Moi, j'ai un sentiment plus négatif là-dessus. Toi, t'as peut-être eu une bonne expérience, là, mais moi... Ah oui, c'est vrai. Moi, j'avais rappé sur stage devant comme, je sais pas, c'était secondaire en spectacle, puis il y avait beaucoup de parents aussi. Ouais. Et j'étais supposé de chanter une chanson de Fifth Harmony. So, il y avait une fille qui chantait, puis il y avait moi qui rappais Gucci Mane, dans le fond. Wow. Puis c'est vraiment pas mon genre de rap, mais quand même, là, je voulais vraiment essayer quelque chose de nouveau. Et... Oh my God, comment je dis ça? Là, eux autres étaient en train de chanter sur stage. Puis moi, je suis comme assis en arrière du rideau, puis j'attends. Puis là, je vais comme pull up, j'ai comme what's up, là, tu sais. Mais non, j'étais plus capable de bouger. Oh, wow. Mes jambes bougeaient plus. J'avais froid. Mais j'avais un manteau. Ouais. Puis... Et tu tremblais? Ah, je tremblais. J'arrive sur stage, je me lève, puis c'était ma partie. J'ai tout oublié. J'ai tout oublié, mais je l'ai fait par cœur parce que je le connaissais par cœur. Ça s'est bien par sorti. réflexe. Ouais, par réflexe, exactement. Heureusement. Ok, ouais, une chance. Mais j'étais tellement inconfortable. Je sais pas si le monde le voyait, mais mes jambes, ils shakeaient tellement, je les ressentais plus. J'allais tomber à terre. Wow. Puis à la fin, tu sais, tout le monde applaudissait puis tout, typiquement, là. J'ai fait comme, ouais, merci. Je suis parti, puis j'étais allé me coucher dans une classe, puis j'ai resté comme ça, là. J'étais couché à terre, là, puis j'étais plus capable. Okay. So, ouais, j'ai pas encore eu la chance de comme, vraiment être content Mais de ce que j'ai fait. faut en faire plusieurs. Ouais. Puis moi, j'ai eu la chance de me planter quand j'étais plus jeune, genre. Ah ouais? Dans le sens, de me planter, de faire des mauvaises perfos, tu sais. Mais pas de le réaliser parce que t'as juste 13 ans, tu sais. Puis c'est pas important quand t'as 13 ans parce que, genre, les gens... C'est normal, t'as 13 ans, tu sais. Ouais.
les gens s'attendent pas à plus de toi ou s'attendent pas à moins, tu sais. J'aime pas ça, moi. Mais ensuite, tu sais, c'est plus t'en fais, mieux c'est, genre, aussi. Ah ouais? Parce que des fois, comme... En secondaire 4, j'ai fait Smells Like Teen Spirit, je me suis planté, c'était lamentable. Après, j'ai fait Stairway to Heaven, je suis devenu le dieu de la guitare de mon école. Les gens m'appelaient SP la légende. C'était mon nom du stage. C'est excellent. C'était vraiment le fun. Genre, j'avais ce boost de confiance. Si bien que à Noël, j'ai fait un show j'ai fait Jingle Bell Rock, puis je jouais, je shakeais ma tête, je m'en foutais. J'avais cette sensation que personne ne pouvait me toucher. 2 mois plus tard, j'ai fait Thunderstruck, puis je le jouais. J'ai improvisé un solo. J'avais l'impression que je pouvais tout réussir. Premier show au cégep, je me plante. Ouais. Parce que j'avais trop confiance en moi. Ça arrive. C'est comme, à force d'avoir plein d'expériences, des fois, tu prends confiance. Ouais. Puis c'est ça qui est dur, c'est essayer de marcher en équilibre. Pas tomber dans le manque de confiance, mais pas tomber dans l'excès de confiance. Faut marcher l'espèce de fine ligne. Ouais, Puis c'est très difficile. clairement. Mais c'est surtout d'être préparé. C'est le mot, tu sais. Ouais. C'est d'être préparé. C'est que, justement, la raison pourquoi t'as pu rapper cette fois-là, c'est que t'étais préparé. Ouais. Tu sais, c'est comme en théâtre, où ce que, genre, si tu connais pas assez bien ton texte, ben, et que t'es trop stressé, tu vas l'oublier. Faut que ça devienne un réflexe, Ah, mais tu sais. le pire aussi, c'est à quoi j'avais mon cellulaire sorti avec les lyrics devant moi quand Oh j'étais boy. sur stage. Sur stage. Ouais! Déjà là, tu sais, je savais que ça allait mal. J'étais pas bien, je voulais même plus sortir, mais il fallait que je le fasse parce que je voulais Ouais. pas Laisser décevoir tomber, mon ouais. équipe, tu sais, Ouais, laisser tomber ouais. mon équipe. So, je suis sur stage, j'ai mes yeux sur mon sel, je regarde les lyrics, mais après ça, j'ai commencé à m'habituer assez pour ranger mon cellulaire. Mais, oh non, j'étais mort, là. C'était vraiment quelque chose. Quand même. Mais ouais, mais pour tout ça, pour revenir au fait que le fait d'être préparé va aussi enlever une quantité impressionnante de stress. Tu sais, admettons, j'ai fait un live récemment où ce que Sur Instagram. sur sur Facebook et ben c'était mon premier live ever, genre où ce que genre je faisais un set live parce que d'habitude c'était toujours genre tu t'enregistres puis ensuite tu le postes, mais tu peux rater et ensuite le poster et le refaire, tu sais, et ensuite le poster, mais vu que c'était live, c'était ma première fois juste faire un live devant une caméra, tu sais, il y a pas de public, il y a personne, c'est un peu bizarre. Et j'ai choisi de commencer le set avec une tune que j'avais genre pas beaucoup pratiqué, que j'avais bien en pratique, mais je l'ai faite et quand arrivait le refrain, j'arrivais pas à trouver la tonalité parce que ça module au refrain et j'étais genre Qu'est-ce que tu veux dire, ça module au refrain? ben dans le sens que la tonalité change. Ah, ok. Fait que mettons que tu as 7 notes dans une gamme, Mhm. ben une modulation va en amener d'autres. Ah, ok. C'est comme si au total, dans la musique, tu as 12 notes. Ouais. Dans une gamme, tu en as 7. Quand tu changes de tonalité, c'est un autre set de 7 notes. Là, j'ai dit 7 de 7 notes. C'est un autre ensemble de 7 notes. Ok. C'est pas nécessairement complètement différent. Il peut y avoir juste une note de différence. Mais ce qui fait en sorte que il faut que ton oreille suive aussi, tu sais. Puis c'est quelque chose que j'étais capable très bien en pratique. Mais vu que la tune n'était pas complètement là, que j'étais un peu stressé, genre, j'arrivais pas à trouver cette nouvelle tonalité. Puis comment t'as réagi? Parce qu'il y a des gens qui freeze. Ouais. Puis c'est la pire chose à faire. Fake it till you make it. T'as fait ça? Ouais. Ça J'ai marchait? continué. Ben, clairement que les gens qui écoutaient étaient genre, je suis pas sûr de ce qu'ils chantent au refrain, mais peut-être que c'est voulu. Tu sais. C'est juste comme là, 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 Ouais. là, là. Tu sais, ma mère qui avait regardé, elle me disait, ben, tu l'as bien caché parce que on se disait que peut-être que c'était le style de la chanson. Oh. Ouais. C'est de la chanson, c'est de chercher le style. Ouais, c'est ça, exact. Mais les autres, tu vois, mais vu que j'ai fait beaucoup de performances avant, tu sais, le reste du set, ça s'est bien passé, puis il y a pas eu de problème. Mais c'était une mauvaise décision, un mauvais jugement de moi de commencer avec cette tune-là qui était pas solide et aussi juste de la faire parce qu'elle était pas bien préparée. Tu dis que, dans le fond, t'as fait plein de performances, donc le fait que la fermeture des bars soit encore soutenue pendant un petit moment, ça doit te faire chier, parce que vu que tes performances, maintenant, ben, t'es plus à l'école, donc les performances viennent des bars ou d'autres endroits. Mais Ça doit depuis te faire que je chier. suis juste revenu de Boston, pas ce mai-ci, mais le mai d'avant. Sérieux? Ouais. OK. Fait que c'est comme si... Et avant de partir à Boston, j'étais pas dans la scène musicale. OK. Fait que quand je suis revenu ici, j'ai pas
j'ai pas vraiment performé tant que ça. J'ai performé une fois, mais c'était pas pour mon band. Genre, je viens de commencer à rassembler un band pour performer les tunes de mon EP. Là, on était en pratique. Fait que genre, ça a été plus chiant, le fait que ça interrompe nos pratiques que le fait qu'on puisse pas performer, mettons. Puis là, dans le sens que j'ai hâte de pouvoir repratiquer et performer. Mais beaucoup des trucs que je fais, c'est genre, je fais beaucoup de la prod, genre. Genre, mettons, je prod pour des films, pour de la pub, des fois, et pour des gens. Fait que dans le fond, genre, c'était plus ça, mon activité, OK. que les performances. Fait que mon struggle était différent pendant la quarantaine que les autres. OK. Parce que j'ai pu continuer à faire ça. OK, je comprends. Ok, alors c'était pas aussi pire que ça. Non, c'est ça. Justement, ironiquement, c'était un bon timing. Parce que genre, j'avais pas assez de temps pour faire tout ce que je voulais, tout ce que je devais faire. Admettons les gigs. Puis je travaillais aussi, j'enseigne la musique le samedi. Et je travaillais dans un café. Et genre, je venais, admettons, avril-mai. Et j'avais vraiment... Il fallait que je fasse la musique pour ce film-là, que je finisse le EP pour cette personne-là. Puis... j'avais pas assez de temps pour tout faire, j'étais un peu stressé, j'avais mes répètes de band, mais là ensuite le COVID est arrivé, puis tu sais, c'était comme le café a fermé, la PCU a embarqué, j'avais tout le temps qu'il fallait pour prod. Puis t'avais 2000 $ à chaque mois. Ça se prend bien. Mais tu sais, c'est que c'est un bon coup dans un malheur, genre c'est comme un bien pour un mal, tu sais. C'est que moi... Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Exact, ouais. Je dis pas que ça fait mon bonheur parce que je trouve ça chiant au long terme. Ouais. Et je suis devenu vraiment mon rythme de vie est vraiment bizarre, là. Ah ouais? Ouais, c'est juste, quand je vous parlais comme un peu le fait qu'il faut que j'aille cette discipline personnelle et que c'est comme si où est-ce que les journées se confondent. Ouais. Ben, quand je travaillais tous les jours, ben, ça faisait pas ça, mettons. Ouais, mais faut quand même trouver le positif dans le négatif. Exact. Dans le Ouais. sens que là, j'ai du temps pour faire ce que j'avais pas le temps de faire. Il faut juste que j'ai la discipline pour le faire. Ok, ouais. Est-ce qu'à travers tes paroles de chansons, tu exprimes comment tu te sens? Ou est-ce que c'est plus à travers les mélodies que tu préfères faire ça? C'est Ou les une deux? bonne question. J'ai quand même un... Parce que t'as une bonne plume. T'as une bonne plume quand t'écris. C'est touchant. C'est un peu métaphorique, donc c'est pas exactement concret. Donc, tu laisses penser tes auditeurs, puis ils peuvent devenir eux-mêmes leur Exact. sens. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que quand je lis, j'aime ça lire des livres qui sont comme ça. Ouais. Dans le fond, admettons, je mets par exemple Alessandro Barrico, qui a écrit Soi, Océan Mer. Genre, c'est mon auteur favori ever. Genre, si tu lis ses livres, tu peux reconnaître un peu où je tiens mes manières de m'exprimer en écriture. Genre, j'ai décidé de lire tous ses livres depuis l'année passée. Puis genre, j'adore ça. Mais en tout cas, ma démarche d'écriture est quand même particulière parce que d'abord, je fais la mélodie. Elle n'est pas complètement faite parce qu'ensuite, elle est fine-tuned par les paroles. Mais j'écris mes paroles un peu d'une manière automatique. Fait que j'ai pas de but précis en écrivant les paroles. J'ai pas quelque chose de particulier à exprimer. Je me laisse inspirer par des sons, admettons les rimes. Je me laisse j'écris une phrase. J'aime bien commencer par les verses plus que le refrain. Parce que, genre, pour une raison que j'ignore, j'aime les verses, genre. Ouais, je comprends. Ouais. Admettons, pour moi, les refrains que je fais en général sont plus vides que mes verses. Genre, si tu remarques dans mes tunes, mes refrains, ben, ont souvent, genre, juste des mélodies sans paroles des fois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que mes verses sont... Je commence avec ça. Fait que c'est comme si je fais des verses catchy, genre, au lieu de faire des refrains catchy. Ce qui est pas nécessairement bon d'une manière pop, là, mais en tout cas... Ben, ça a l'air de bien sortir de toi, en tout cas. Ouais, merci. Ouais. Fait que j'écris d'une manière automatique et ensuite, les sons que tout ça m'inspire, les phrases, tu sais, j'écris pas n'importe quoi, j'écris quelque chose qui au fur et à mesure donne un tout. Puis ensuite, c'est comme si je réalise, à travers cette genre de psychanalyse, genre, je réalise quelque chose par rapport à ce que je voulais dire, genre. Donc, en écrivant automatiquement, tu fais juste tu te vides la tête, puis une fois que tu t'es vidé la tête, t'es comme, OK, maintenant, ça prend du sens. Exactement. Autonome. Ben, en commençant la tune et en écrivant le premier verse, j'étais pas nécessairement sûr d'où ça s'en allait. Ouais. C'est juste un mood. Autonome, c'est un mood. C'est des images qui décrivent une émotion que j'avais à ce moment-là. Genre, c'est des émotions qui décrivent, mettons, au moment où je faisais ce piano-là, je revenais d'une pièce de théâtre
Et je regardais par la fenêtre. J'étais en train de prod mon EP, puis genre, j'étais comme dans le last sprint, puis genre, j'avais pas le goût, mais je me disais, il faut que je le fasse. Puis j'étais un peu mélancolique. Je fais juste le piano, puis je regarde par la fenêtre, puis genre, la première chose qui me vient en tête, c'est genre, la pluie me semble douce. Et quand le calme est une rareté qui me pèse, parce que genre, un peu cette pression de devoir composer. Et ensuite, le reste, j'étais allé avec les sons pour aller avec le reste. Okay. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. J'étais allé avec les sons pour aller avec le reste. Non, c'est beau en tout cas. J'ai aimé ça. Okay. Dans le fond, c'est vraiment un mood. C'est vraiment ça. OK. C'est des images pour... C'est comme si... Tu sais, il y a comme des fois... Moi, je suis d'accord avec les gens qui disent que les mots sont pas assez pour décrire des émotions. Que les mots sont trop restrictifs. Ou sont... par exemple... comment dire? Je trouve que les mots ils ont une connotation par notre culture, par les antécédents de notre culture, etc. Ce qui fait en sorte que certains mots sont pas appropriés pour que les gens te comprennent comme tu veux l'exprimer, mettons. Mais en gros, c'est comme si, à travers une chanson, j'explique une émotion. Genre, à travers de toutes ces images-là, c'est comme 1000 mots pour décrire une image. Ouais, je comprends. C'est beau. Thanks. C'est l'inverse de une image vaut 1000 mots. Ouais, c'est cool. Fait que toi, t'as commencé avec quel instrument, en fait? J'ai commencé avec la guitare. OK. Puis c'était qui tes idoles de jeunesse quand t'as appris à jouer de la guitare? Green Day. Nice. Ouais, Green Day. Moi, j'étais un gros boy de Green Day. Admettons, j'ai Linkin Park. Ouais. Nice. Moi, le pop-punk, c'était mon jam. Genre, Anne Berlin. J'aimais ça. Même si je connaissais juste une tune d'eux. Genre, cette tune-là, c'était Feel Good Drag. Genre, je l'écoutais tout le temps. Sinon, il y avait 3 Days Grace. Ah oui, ça, c'est parce que moi, je suis tombé dans ma phase emo récemment. Ça se peut que les prochains podcasts, j'ai des ongles noirs. Ça se peut. C'est bon, mais c'est juste que des fois, je tombe là-dedans. Puis je suis comme... C'est envahissant, en fait, comme énergie, leur musique. C'est comme une fois que c'est comme... On dirait qu'ils revendiquent, mais ils sont tristes. C'est comme un amas d'émotions qui disent « Fuck it, je ne suis pas à l'aise avec la société actuelle. » Ouais. Mais tu vois, pour être honnête, et je regarde la caméra pour dire ça, je sais pas laquelle regarder, c'est celle-là? Ouais. J'ai vraiment du mal à écouter les paroles quand j'écoute la musique. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Vraiment? Vraiment. C'est comme si, justement, parce que j'ai toujours eu ce désir de faire des tunes comme ce que j'entendais, j'écoutais tout. Ouais. C'est comme si j'ai un déficit d'attention maintenant. Parce que je suis plus mon attention est plus attirée par la compression sur le snare que par ce que la personne dit en termes de mots. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup des mélodies dans des chansons, c'est quelque chose que lui aussi m'a aidé à faire réaliser. C'est, tu sais, il y a les lyrics et tout, comme tu avais dit, genre 1000 mots pour faire une peinture, mais j'ai l'impression que des fois, la mélodie décrit plus l'émotion que les mots. Puis plus quand t'écoutes la chanson, la mélodie, t'as l'impression de plus comprendre la mélodie que les mots. Je sais pas si on moi, je pense que je vais seconder ça. Parce que d'une certaine manière, la raison pourquoi la pop est la pop, c'est parce que c'est des airs et des mélodies qui reviennent. Donc, il y a un peu ce concept de confort, tu sais. C'est comme c'est du comfort food, ces mélodies-là. Fait que c'est un mood qui revient tout le temps, qui te fait sentir d'une certaine manière. Parce que les gens, en général, sont moins créatifs avec les mélodies qu'ils sont avec les mots. Ou pas tout le temps. Tu sais, là, c'est une grosse généralisation. Mais admettons, on parle de pop. En fait, non, même en pop, ils sont pas toujours inspirés pour les mots. Ils sont peut-être même des fois, ils sont juste pas inspirés du tout. Ça. Mais ça, c'est juste mon jugement. C'est chiant que genre les tunes les plus populaires en ce moment sur les YouTube Top 100, là, c'est des choses vraiment pas inspirées. Peut-être c'est juste dans mon opinion, mais j'ai l'impression que les lyrics, ils se répètent trop puis ils disent rien au fond. Là. Mais c'est, ironiquement, c'est comme oui et non. Genre, c'est comme l'argument qui dit... Puis là, c'est comme si je suis en paradoxe avec ce que je viens de dire tout à l'heure, là. Mais les gens qui travaillent sur la musique pop, là, c'est des teams. Genre, il y a comme 10 songwriters qui écrivent les paroles. C'est pas la même émotion, dans le fond. Non, c'est comme c'est plus un laboratoire. C'est parce que je pense, en fait, quand tu écris quelque chose, ça vient forcément de toi. Mais si ça vient de 10... C'est parce que quand tu écris quelque chose, ça, c'est quelque chose que Patrick Sénécal a déjà dit ici, d'ailleurs. Ah ouais, ici? Ben, pas avec nous, mais pour avec le d'autres podcast? mondes. Non, mais pour un autre podcast. Okay. Mais ce que tu écris, ça vient forcément de toi. Donc, tu peux pas écrire quelque chose qui vient pas de toi. C'est parce que si t'es 10 personnes à écrire une chanson qui essaie de refléter une énergie, la vision de la tristesse
que tu vas avoir est différente de celle, mettons, de ton collègue ou de ton père ou de ton meilleur ami. Fait que ça donne une espèce d'opinion vraiment variée qui est vraiment large et un peu opaque, pas super définie. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça que, niveau parole, c'est peut-être moins stimulant. Je pense que je suis d'accord avec ça. Ouais. Je pense que, ben, comme j'ai dit, j'ai utilisé le terme laboratoire pour dire que c'est comme si c'était de la musique faite à l'éprouvette, tu sais. Ouais. C'est un peu genre, tu choisis ton enfant, mais au lieu que tu le fasses avec une autre personne, ben, tu vas à un laboratoire, tu dis, je veux que mon enfant ait les yeux bleus, les cheveux blonds. Ouais, ses yeux à lui, ses cheveux à lui, exact. ses grains de beauté. C'est ça, ce c'est cul. un peu ça, tu sais, c'est qu'au final, ça crée une musique qui est destinée à plaire. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'elle innove pas, mais elle innove d'une manière contrôlée. Ouais, Ouais, c'est pas c'est pour ça, rien que ça, c'est de la pop. c'est quand même des bonnes chansons, tu sais, on peut quand Ouais. même vibe avec, C'est mais que il y a pas d'émotion. statistiquement, c'est les meilleures chansons. Ce qui est triste. Parce que dans le fond, c'est un petit peu comme la beauté. Ce qui revient le plus souvent, c'est ce qui est le plus aimé. Ouais. Donc, mettons, la beauté, j'ai vu une étude à Londres, il prenait les 100 visages, puis il les mélangeait ensemble, puis il demandait aux gens, est-ce que ce visage est beau? Puis, unanimement, le visage qui représente le plus les traits les plus communs, je sais pas si c'est clair, admettons, ma mâchoire, admettons, est vraiment populaire en Angleterre, je donne un exemple, c'est probablement pas vrai, mais, admettons, les gens qui ont cette mâchoire-là vont être considérés comme beaux à cause de ça. Parce que c'est la plus fréquente. Ces yeux-là, les yeux bleus, parce que tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est tellement beau des yeux bleus. » Parce que ça revient souvent. Ils sont fréquents. Fait que plus quelque chose est présent dans notre vie, plus on a l'impression que c'est bon. Donc, la musique, mettons, c'est pas tout le monde qui va tomber sur du jazz fusion puis qui vont aimer ça d'un coup. Parce que ce qu'on nous expose, c'est de la pop. Mhm. C'est de la pop, c'est du rock ou c'est du rap. Du jazz, c'est quasiment absent de notre milieu, puis c'est dommage. Ouais. Puis Mais là, d'ailleurs- ça remonte plus que Oui, il y ça a 10 remonte. ans, mettons. Ouais. Ouais. Mais, admettons, toi, t'as une très grande variété, puis comme je le dis, ça vient de toi. Mais pas juste de toi en tant que personne. Toutes les personnes que t'as côtoyées, ils t'ont donné une espèce de une partie de toi-même. Ouais. Parce que, admettons, Justin fait partie de moi, tu fais partie de moi maintenant. J'englobe, j'amasse plein d'affaires. Puis quand je l'exprime, ben, c'est des reflets de la vie des Ouais. autres et de la mienne. Donc, la musique, j'ai oublié où est-ce que j'allais avec ça. Ben, je pense c'est pas mal pour dire que c'est un bagage collectif, Ouais. dans le fond. Et que chacun, c'est un peu une partie de ce bagage collectif, Ouais. mais exprimé d'une manière différente. Ouais, exactement. Mais pour continuer avec ce que tu disais par rapport à ce que la majorité aime, puisque c'est comme un peu, moi j'avais entendu ce dicton qui disait que la beauté c'était un consensus et que, en fait non, je me souviens plus de la deuxième partie. C'est intéressant. Mais C'est intéressant. c'est comme- intéressant, c'est ça. Je me souviens juste de la première partie en fait. La mort, c'est très intéressant. Il faudrait juste la fin, mais Ouais, c'est ça. la mort, c'est très intéressant. Mais juste le concept de beauté, tu vois, c'est que même en termes d'art, dans la beauté dans l'art, qui était plus un concept avant qu'aujourd'hui, parce que l'art est plus rendu à propos de la beauté, vraiment. Mettons dans l'art pictural. Je parle pas dans la musique. La musique, c'est différent. Mais dans l'art pictural, mettons, ce que les gens aimaient, c'était un consensus, naturellement, tu sais. Ouais, je te comprends. Mais c'est vrai que tout est un consensus. C'est vraiment très intéressant. So, j'avais vu que tu avais apporté ta guitare. Ouais. Tu pensais-tu à genre jouer de la musique? Ben, ou- moi, c'est parce que quand je demande est-ce Ouais, que j'amène quelque chose, excuse-moi. il me dit absolument. Je me demandais, est-ce que j'amène quelque chose? Je réponds absolument. Je voulais dire absolument pas ou absolument rien. Je réponds absolument. Super, bravo Simon, ça fait du bien. Ouais. Tu Mais- penses qu'on va jouer de quoi? Quoi? Tu penses qu'on va jouer de quoi? Ben, on Je sais pas, pourrait. on pourrait mais- montrer une chanson ou quelque chose? Sure. Parce mais- que ça, c'est moi. Oui, absolument. Ok. Ça a l'air d'un Absolument pot pas. de con- Ou Absolument. Ah, ah, ah. Mais bon, je sens que tu as un peu d'influence progressive dans ta musique. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu utilises des sons, ben c'est justement ce que tu me disais, tu utilises des sons de diverses musiques. Ouais. Puis ça permet de créer une espèce de truc progressif. C'est de la musique progressive, ta musique. Progressif dans le sens que ça change au travers de sa forme ou que progressif dans le sens où c'est différent de ça pousse un peu la musique. Ça pousse la musique. La deuxième option. ouais. Je trouve que ça pousse la musique parce que tu utilises vraiment des influences de tout. Je sens vraiment que t'as du jazz en toi. Ouais. T'as un petit jazz. Ah, ben, c'est ça, tu crées quelque chose de plus nouveau, quelque chose qu'on n'entend pas très souvent, comme Tyler, the Creator. Ouais. Lui, c'est quelque chose de vraiment unique, là, Ouais. tu sais, puis Plus il avance,
en plus. C'est ça, puis t'as ce genre de vibe-là. Peut-être pas le même vibe que lui, mais je veux dire, c'est Parce que quelque tu portes chose pas de des différent. perruques, toi. T'as quelque chose de différent, puis j'aime ça. C'est vraiment cool, ça. Thanks. Fait que toi, mettons, est-ce que tu aimerais ça aller explorer d'autres types de musique? Est-ce que tu irais, mettons, dans le hip-hop? Est-ce que tu irais dans Ben, d'autres styles? c'est que j'y vais, admettons, j'y vais jamais complètement. C'est que tu vas peut-être. J'ai déjà des influences hip-hop que tu entends dans ma musique. Ah ouais? Tu sais. Comme par C'est- exemple? Ben, dans les rythmes. Oui, c'est vrai. Ou juste dans la manière de déphraser, admettons, dans Kérosène. Ouais. Je sais pas si vous Ouais, savez. je l'écoutais. Dans Kérosène, ben, c'est un peu rappé, tu sais. Ouais. C'est pas un rap, parce qu'il y a une mélodie, ou c'est peut-être entre les deux, tu sais. Mais cette tune-là, c'est un peu... c'est un écho à un peu la vibe Kerouac, genre. Ouais. Shout out Kerouac. Mais admettons la bass qui est un peu... Toute la prod qui est un peu house, qui est un peu genre, tu sais, sur les downbeats, avec la bass qui est plus syncopée sur les upbeats, et un peu ce rap par-dessus, ben c'est cette vibe-là qui m'a inspiré. Et ensuite, j'ai utilisé cette inspiration pour plugger ce que j'aime, ce qui me manquait selon moi, tu sais. OK. Ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que pour moi, C'est mieux. Pour toi, c'est comme plus complet. Exact. Synchro. Et encore là, oui. Encore là, je me trouve paresseux des fois quand j'écoute mes tunes. Parce que genre, c'est comme si j'y passe moins de temps que je devrais. J'essaie de le faire rapidement. Sérieusement? Tu te trouves paresseux? Ouais. Parce que, je sais pas, j'entends tellement de choses que... Mais c'est comme si j'en ai tellement fait que j'ai un workflow rapide. Hmm. Fait que genre, c'est comme si souvent, C'est une habitude, certaines genre. choses deviennent une habitude. Ok, ouais. Comme par exemple, j'avais une tendance avant à faire des longues tunes. Où ce que genre, ça passe d'un élément à un autre. OK. Là, j'ai plus un format pop paresseux. Où ce que genre, naturellement, genre, je fais refrain, verse, refrain, bridge, refrain. OK. Genre, souvent. T'as-tu La envie de confusion. retourner dans ce que tu faisais? Oui, mais c'est pas facile étant donné mon struggle qui est d'être productif tous les jours et que genre d'en faire trop, c'est pas mieux, genre c'est parce que des fois je peux me désintéresser, mais c'est comme si c'est un juste milieu qu'il Ouais. faut que Ben, c'est je trouve. marcher sur la ligne. C'est vraiment... Tout est une question de balance, en fait. Il faut juste être équilibré, puis je pense que en faire à tous les jours, c'est la meilleure façon de trouver cet équilibre. Ouais. Mais des fois, c'est dur d'en faire à tous les jours. Je veux dire, il y a des jours parce que je touche pas à ma guitare, puis je me sens mal, je me couche, puis je suis comme, pourquoi? Ouais, clairement. Puis le lendemain, je me réveille, je suis comme, OK, je vais jouer de la guitare. Mais il est 6 h du matin. Fait que Ouais. ça réveille mes parents. Mais Ouais, c'est ouais. parce que j'habite encore avec mes parents, lui d'ailleurs aussi. Mais on n'est pas frères, juste pour le dire. Ouais, ouais. Je veux pas qu'il y ait de confusion. Il est très beau, moi aussi, mais c'est pas ça. Bref. Mais bref. Pour retourner sur le sujet, oui. Musique. Ouais, c'est ça. Je sais pas, t'as-tu envie de jouer une chanson? Je sais pas. Je pourrais bien, ouais. Ouais. Ouais, tu veux jouer Ouais, quelque sure. chose? Ouais, prends toi qui Voulez-vous un fun fact? Oui. Parce que ça m'a fait penser... Tu parles de quoi? Le fait que j'ai dit qu'il était très beau et moi aussi. D'ailleurs, toi aussi. Merci. Non, c'est le fait que tu voulais pas réveiller tes parents. Mais j'ai toujours été self-conscious à propos du fait qu'on m'entende quand je pratique ou quand je Ok. compose. Fait que quand j'étais chez mes parents, Ah ouais. ça a façonné ma manière de chanter. Fait qu'avant, quand je c'est faisais ça. du rock et qu'on pratiquait genre avec le band tout, genre la musique que je faisais, c'était la musique où ce que j'allais très haut dans ma voix et que je criais genre beaucoup. Pas nécessairement en scream, mais que genre je laissais mon diaphragme genre s'exprimer mais plus. Maintenant c'est genre quand je chante c'est doux. Ouais. Je vais beaucoup en voix de tête au lieu d'aller en voix de poitrine dans les autres. Ça c'est parce que je veux pas j'aime pas de savoir que les gens autour de moi m'entendent. OK. Pendant que Non, je je comprends compose. ça, abusé. Je suis supposé de faire un projet à mon école pour... je suis supposé de faire une chanson dans le fond parce que je veux faire de la musique. Et vu que je vis chez mes parents, c'est un petit peu dur parce que je suis habitué d'être comme dans un sous-sol d'un de mes amis puis il y a personne à part moi puis lui. So, quand je suis dans ma chambre puis la porte fermée, on dirait qu'il n'y a même pas de porte parce que le son il passe à travers. Tu sais, je suis en train de gamer, je dis de la merde envers, je sais pas, mes coéquipiers puis mon père il rentre puis il dit comme calme-toi, dis pas ça, blablabla, blablabla. Je suis comme oh my god, tu sais. Alors je Ouais. sais qu'ils m'entendent puis ça me gêne Ouais, vraiment. Ouais, ouais. c'est Moi, j'ai eu cette chance que, en fait, j'ai une maison relativement grande, donc ben, je veux pas dire que je suis riche, mais Rich boy. c'est pas ça ma chance, en fait. Ma chance, c'est que j'ai un sol. Puis mes parents vivent au troisième étage. Ben, ils dorment au deuxième étage. Fait que moi, je suis à 2 étages en dessous d'eux. Ouais. Fait qu'ils m'entendent pas. Ouais. Fait que ça m'arrive des fois de jouer de la guitare très tard. Ça, le problème, c'est que
des fois, tu as de l'inspiration, puis se déplacer, c'est vraiment, surtout quand tu apprends un instrument, faire de l'effort pour apprendre, c'est la pire chose à faire. Comme mettons, j'ai un piano qui est dans une autre pièce, et à chaque fois que je suis dans mon sol en train de jouer de la guitare, puis je me dis, il faut que je pratique le piano, je me dis, il faut que je bouge. Je trouve que, mais c'est comme, c'est pas, on dirait vraiment que j'ai un problème de riche, il faut que je bouge. Non, mais je comprends. C'est Comme, que faut vraiment faciliter l'accès. je pense pas que c'est nécessairement un problème de riche. Je pense que c'est juste genre. C'est que tu as une inspiration qui doit être. Qui est genre là. Oui. Tu sais. Mettons, c'est comme le fait. Imagine, tu as un studio puis tu as des instruments dans différentes pièces. Ouais. Ça fonctionne pas, là. Ouais. Tu veux genre. Mettons, OK, guitare. OK, bass. Ouais. Piano. Moi, c'est ça parce que genre, j'ai un clavier MIDI, genre, devant moi. J'ai mes guitares à gauche. Genre. C'est beaucoup plus facile de composer. Mettons, comme ça. ouais, c'est vraiment une question de workflow. Tu sais, ton inspiration, faut que ça fasse comme ça parce que plus tu écoutes ta tune, moins tu vas être inspiré. Ouais. Puis en fait, c'est juste que quand tu apprends un instrument, comme moi j'apprends le piano en ce moment, quand tu apprends un instrument, il faut que ce soit le plus accessible possible. C'est comme les gens qui rangent leur guitare dans leur étui Ouais. au lieu de l'exposer. Parce que tu la vois pas visuellement, fait que ça te donne pas Exact. le goût de C'est pratiquer. que c'est un effort de plus qui te donne un Ouais. peu moins le goût. T'es Ouais. comment? Il faut que je le Hey, on est désire. tellement paresseux en tant qu'humain, sérieusement. Là. Ouais, non, Ouais. mais c'est... Ah, c'est faut que psychologique. j'ouvre la caisse. Mais c'est pas que c'est un si grand effort. C'est pas ressenti comme ça, j'ai l'impression. Je pense que c'est surtout ressenti comme, genre, déjà pratiquer, c'est un effort. Genre, Oui. mettons. C'est un effort considérable. Ça prend de la concentration, mais ça prend de la rigueur. Right? Ouais. Mais en plus de ça, faut genre que tu sortes la guide de ton étui au lieu qu'elle soit déjà sortie. Parce que moi, souvent, je fais juste prendre la guide, je fais bling, 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 je la repose. Ouais. Mais s'il y avait l'étui, parce que mon étui est quand même... Cet étui-là, il est quand même chiant à ouvrir, tu sais. Pas particulièrement, mais c'est juste, admettons, C'est un s'il est étui. dans un coin, faut que tu le sortes du coin, faut que tu ouvres l'étui, tu prennes la guide. Ensuite, genre, même chose quand tu la serres, tu sais. C'est juste une étape de plus qui fait en sorte que juste faire bling, 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 genre, ça en vaut pas la peine. Tu comprends? Ouais, je comprends. Là, ça veut dire que t'as pas le goût de sortir. Non, c'est bon, je fais. Ouais, je vais aller la faire. Non, pour les gens qui ne m'écoutent, je viens pas d'y passer un ordre, c'était un message caché. Regardez à quel point c'est long. Fais attention, sweet spot. OK, on va s'arranger avec ça, mettons. Fait que là, tu vas pouvoir nous présenter une petite chanson que Ouais. tu as composée, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est une chanson que j'ai fait au open mic où on s'est rencontrés. Ok. Yes. C'est pas autonome, D'accord. C'est à quoi? moins que vous voulez que je joue autonome, mais je prévoyais jouer la première que j'ai jouée qui était plus rythmée. Vas-y, fais-toi Ça plaisir. s'appelle L'étranger. Ah. Encore, c'est une tune que j'ai fait avec l'écriture automatique dont je vous ai parlé, qui est genre, au début, je savais pas ce que ça s'en allait. Parce que surtout, si t'écoutes les premières paroles que je dis, ça veut pas dire grand-chose, mais une fois que t'écoutes le reste des paroles, ça prend son sens, genre. OK. Ben, Ouais. vas-y. Dans le sens que c'est... Ouais, Ouais. c'est ça. Vous allez Amuse-toi. voir. Excuse-moi. Nos corps traînent sur la chaussée dénudée, le cœur qui bat très fort, nos doigts sont doux, les cils qui comptent le temps qui passe, les jours qui comptent encore. Faut pas se fier à la couleur des nuages pour dessiner le contour de ton visage, le dernier des rivages. Je me permets de me poser sur le rocher de ton coquillage, regarde bien ma nage. Dans mon sang, dans mon sang qui redescend dans le bon sens. On se verra plus tard, on se verra plus tard. Dans mon sang, dans mon sang qui redescend dans le bon sens. On se verra plus tard, on se verra plus tard. J'aime bien ranger mes choses dans tes tiroirs et faire comme l'étranger qui goûte encore la saveur de la menthe comme si c'était tout nouveau, ou bien c'est peut-être ta langue contre la mienne. Mon corps traîne sur mon lit comme dénudé, le cœur qui bat très fort, nos doigts sont doux, les cils qui comptent le temps qui passe trop vite, le temps qui passe entre mes doigts, je les serre plus fort. Dans mon sang, dans mon sang qui redescend
dans le bon sens. On se verra plus tard, on se verra plus tard. Dans mon sang, dors dans mon sang qui redescend dans le bon sens. On se verra plus tard, on se verra plus tard, on se verra plus tard. Je t'aimerai plus fort. Je t'aimerai plus fort. Je t'aimerai plus fort. Attention, irrésolution. Alexis, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te souhaite, puis comment est-ce qu'on pourrait t'encourager si on aime ta musique, puis qu'on a le goût d'entendre plus de toi? Ben, pour l'instant, c'est peut-être juste de l'écouter, de montrer à des gens que vous connaissez si vous aimez ça. C'est la base. D'accord? Puis, je vais en sortir d'autres. Venez à mes shows. Super. Ça va me faire C'est où plaisir qu'on de peut te vous suivre voir. aussi? Ah oui, on peut me suivre sur Spotify, Madamada, M-A-D-A, espace M-A-D-A. Sinon, sur Instagram, a.madamada. Et sur Facebook, ben, c'est juste Alexis LP. Super. Ça veut dire que c'est d'affaire. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir venu à notre deuxième épisode. Ça fait... Ah ben, c'était vraiment le fun de vous avoir rencontré aussi. Et merci à Ça tout le fait monde de plaisir. nous écouter. Ça Cheers. va continuer. Cheers. Bonne journée. Bonne journée.